Alors, qui est Sayyid al-Hurra? Alors, c'est son surnom, la dame libre, la princesse libre. Elle est née en 1485 dans le royaume de Grenade, en pleine période de Reconquista. Isabelle et Ferdinand, les catholiques, euh, ont entrepris, comment dire, la reconquête de l'Andalousie, et Grenade était le dernier bastion qui tombera 7 ans plus tard, en 1492, et donc elle va être forcée, elle et sa famille, à quitter l'Espagne et à se réfugier au Maroc. Alors, elle est la fille euh, de, du fondateur de la ville de Chefchaouen, de Ali el-Mandari. Non, pardon. Elle est la fille, je ne sais pas le nom, d'un homme très important qui est le fondateur de la ville de Chefchaouen au Maroc. Et elle est la fille de la mère, elle est, pardon, la fille d'une convertie à l'islam espagnole qui s'appelle Zahra Fernandez. Voilà. Donc, elle doit s'exiler avec sa famille au Maroc. Le père fonde la ville de Chefchaouen et à 16 ans, elle va épouser le prince de Tétouan, Ali al-Mandari, qui avait 30 ans de plus qu'elle. Alors, c'est un mariage arrangé pour créer des liens diplomatiques, mais ça ne va pas en faire une femme soumise ou une femme malheureuse. Au contraire, très jeune, elle va se mettre au service euh, de la ville, et donc ça va être une femme de premier plan au niveau politique. Elle acquiert le savoir nécessaire, la crédibilité, et en 1515, après la mort de son mari, elle devient le gouverneur de la ville de Tétouan. Donc c'est une femme qui maintenant est veuve et qui décide de gérer la ville toute seule. Là, on a affaire à quelqu'un de charismatique. Et c'est un peu normal parce que la- elle est le produit finalement de sa trajectoire de vie. Elle a été expulsée de sa vie, de son pays. Son père était un homme noble. Elle a vécu dans un contexte de guerre, donc elle se sent investie d'une mission, elle veut faire quelque chose. Et en même temps, à 16 ans, elle est dans le monde politique. Donc c'est normal que ça devienne quelqu'un d'incroyable. Plus les enfants entrent tôt dans la cour des grands, et plus ils sont responsabilisés tôt, et plus vous en ferez des génies. En 1541, une vingtaine d'années plus tard, le roi du Maroc, Ahmed al-Watassi, la demande en mariage. Tellement elle était admirable, puissante et fidèle à son esprit d'indépendance, d'autonomie et sa fierté, elle va dire au roi, c'est toi qui vas te déplacer pour venir me demander en mariage dans ma ville. Et si je me marie avec toi, je ne céderai pas la gouvernance de ma ville. Et le roi du Maroc accepte. Et elle va diriger pendant une trentaine d'années cette ville d'une main de fer. Et surtout, elle va s'allier avec le corsaire Barberousse. Barbarossa, alors là c'est une autre histoire, hein, les frères Barberousse, Arrouj, Khairuddin, ils ont été, comment dire, ils ont été approchés par l'Empire ottoman pour diriger leur flottille au niveau de la Méditerranée. Et les frères Barberousse repoussaient les attaques des Italiens, des Portugais, des Espagnols, et ils protégeaient toute l'Afrique du Nord. Et donc, mais ça c'était à l'ouest. À l'est, pardon, à l'est. À l'ouest, c'était Sayyid al-Hurra, cette femme qui, en coopération avec Barbarossa, ensemble, ils vont s'allier pour repousser les attaques des Portugais et des Espagnols. Et sans leurs efforts,
peut-être que l'Afrique du Nord aurait été à ce moment colonisée par ces personnes, par ces envahisseurs. Saïd al-Hurra avait semé la terreur dans la Méditerranée, tellement elle était forte, puissante et téméraire, et bien évidemment au service du bien, de l'islam et des innocents. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été victime de la Reconquista et que cette Reconquista voulait dépasser les frontières de la Méditerranée. La pauvre Saïd al-Hurra va être détrônée euh, par son beau-fils qui va l'évincer, l'écarter du pouvoir et elle terminera sa vie dans la ville de son père, Chefchaouen. Voilà. Donc, pourquoi citer cette personne? Parce qu'il est important de comprendre que dans l'histoire de l'islam, on a eu des femmes importantes, des modèles qui ont su, autant que les hommes, parfois mieux que les hommes, défendre leur religion, servir leur religion, venir en aide aux gens, se mettre au service des grandes causes. Et surtout, on a eu des femmes extraordinaires qui ont su éduquer des générations de musulmans, de personnes équilibrées, engagées. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir des personnes engagées qui ne vivent pas au jour le jour, sans objectif, sans finalité. Et elle a été en contact avec les frères Barberousse et peut-être aussi avec un des grands corsaires de l'époque qui s'appelle Jack Sparrow, le corsaire devenu musulman. Donc, vous savez que Jack Sparrow, il apparaît dans Le Pirate des Caraïbes. Et Jack Sparrow, c'est un corsaire musulman converti à l'islam. Il s'est échappé d'Angleterre, a rejoint la Tunisie. Euh, il a été, il a rejoint la flottille turque et il se mettra à son service. Donc, il est fort probable que Saïd al-Hurra fut en contact aussi avec Jack Sparrow en même temps que les frères Barberousse.